Depuis les dernières années, il y a plusieurs personnes qui ont constaté qu'ils n'exerçaient peut-être pas un job qu'ils souhaitaient exercer à long terme, donc ont profité de certains programmes du gouvernement pour suivre une nouvelle formation, ce qu'on peut appeler une requalification professionnelle. On va parler à Gabrielle, qui, elle et d'autres amis ont fait ce genre de démarche, donc retourner aux études, obtenir un programme de requalification dont le gouvernement a fait la promotion, investi à peu près 250 millions de dollars dans le programme québécois pratique notamment. Mais une fois le programme terminé, bien, ce qu'on leur promettait n'arrive pas. Gabrielle, bonjour. Bonjour. Alors, résumez-moi un peu votre situation là, en une trentaine de secondes. Vous faisiez quoi et pourquoi vous êtes allé chercher un programme de requalification? Oui, donc avant la COVID, je travaillais comme barmaid et j'ai profité de la COVID comme un peu beaucoup de personnes à la restauration pour me réorienter. Et c'est là que j'ai connu la pratique. Et je me suis inscrite justement au cours de design graphique. Puis depuis juillet 2022, j'ai diplômé avec mes collègues et on cherche des emplois depuis ce temps-là sans que ça aboutisse. Donc, Alors, me voici aujourd'hui. quand vous parlez du programme pratique, c'est le programme du gouvernement qui vous permettait, je pense, d'avoir une certaine bourse hebdomadaire. Et en plus, on vous promettait un job ou presque après votre formation? Oui, donc la pratique, c'était fait en sorte que les analystes du marché du travail ont évalué qu'il allait avoir une demande excellente pour justement les technologies de l'information, donc design graphique en faisait partie. Et là, c'est pas juste votre cas. Vous et d'autres collègues, vous vous retrouvez avec votre diplôme en main, puis on ne vous embauche pas alors qu'on vous disait qu'il allait avoir de la disponibilité d'emploi. Quelle est votre lecture de la situation? Oui, donc avec des collègues, on envoie beaucoup de CV sans aucun retour. Parfois, il peut y avoir des retours, mais on n'est jamais vraiment pris. Sinon, la plupart des recherches de travail, ce qu'ils vont mentionner, c'est qu'il faut avoir un bac et au moins 3 à 5 ans d'expérience. Cependant, nous, on sort de l'école, on est prêt et on ne nous laisse pas la chance, puis ça, c'est vraiment malheureux. C'est un enjeu important. Là, ce qui est un peu bête dans tout ça, c'est que le gouvernement ne fait pas d'audit, là, de suivi. Est-ce que le programme de requalification donne des résultats? Pour l'instant, il n'y a aucune statistique dans ce dossier-là. Et là, ça vous force à faire quoi maintenant? Donc, présentement, je dois retourner dans la restauration pour subvenir à mes besoins puisque je ne suis pas capable de trouver un emploi dans le domaine que j'ai étudié. Selon ce que vous savez, là, combien ont terminé le programme avec vous dans votre cohorte et combien ont réussi à se trouver une job? Je dirais qu'à peu près, on est 23 à 25 personnes à avoir réussi dans ma cohorte. Toujours en recherche d'emploi. Il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui ont trouvé un emploi, mais pas vraiment des designers graphiques. Donc, on est dans cette situation-là maintenant. Qu'est-ce qui accroche selon vous? Ce qui accroche, c'est que les employeurs ne nous laissent pas vraiment la chance de démontrer notre talent, puis de laisser la chance aux jeunes comme nous qui sortent de l'école à faire leurs preuves, puis à entrer sur le marché du travail. Est-ce que vous avez dû aussi enchaîner avec une autre formation, genre en marketing, pour compléter la vôtre? Oui, donc, en fait, je suis comme un peu une exception. Pendant que j'étudiais en design graphique, j'ai étudié en même temps en communication, marketing, conception web. Puis, je remarque beaucoup sur le marché du travail, ce qui est demandé, c'est gestionnaire de médias sociaux ou créateur de contenu. Puis, j'aurais la possibilité de le faire, mais par contre, mes collègues n'ont pas eu la chance d'avoir des cours au sujet de communication, du marketing. OK. Ça serait intéressant aussi. Bon, selon le guichet Emploi Canada, on dit que la demande pour ce type d'emploi-là là, sera la plus forte en 2019 et 2028. On est pas mal là-dedans. Et que la grande majorité des chercheurs d'emploi proviendront du scolaire et que la grande majorité des jobs seront offertes à cette clientèle-là, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, le gouvernement a dit qu'il allait faire des statistiques, faire un audit de tout ça, mais pour 2023-2024. Alors, en attendant, on vous souhaite bonne chance, Gabrielle. Merci beaucoup. Merci.